intérêts nationaux soient bien défendus. Et pour que les intérêts nationaux soient bien défendus, il faut que les citoyens soient des citoyens qui aient une culture politique et démocratique. Bonjour chers compatriotes, bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés. Comme le centre, le CPTD, Centre des patriotes togolais pour la démocratie et le développement, vous avez promis de revenir sur certaines thématiques. Mais le QG a décidé de parler, au lieu de parler du patriotisme, de parler aujourd'hui du comportement électoral des Togolais. Oui, il urge d'attirer l'attention des acteurs et de tous nos concitoyens et compatriotes de la diaspora et au plan national sur cette thématique. Cette thématique nous tient tellement à cœur parce que le comportement électoral des Togolais peut être scindé à plusieurs séquences. D'abord, nous allons parler des acteurs, c'est-à-dire les leaders des partis politiques et les leaders des organisations de la société civile, j'allais dire. Parce que, en réalité, notre constitution fait obligation aux leaders des partis politiques à former leurs militants à l'engagement politique et citoyen. Et le centre a voulu passer par ma voix pour rappeler que nous avons fait un constat sur le comportement électoral des Togolais. Nous avons remarqué que nos partis politiques de l'opposition descendent sur le terrain seulement au moment des joutes électorales. Ce qui fait que lorsque les élections passent, il y a un silence sur le terrain. En principe, les partis politiques devraient prendre ce temps-là pour former les militants, voire même former la population à l'engagement citoyen et politique. Mais tel n'est pas tellement le cas. Surtout, nous aimerions interpeller les partis politiques de l'opposition sur cet effet. Mais ce qui nous tient beaucoup à cœur aujourd'hui, c'est la participation électorale de la population d'ordre général. Nous voulons attirer l'attention de nos concitoyens togolais pour dire que dans une démocratie, et surtout lorsque vous êtes dans un pays en pleine construction de la démocratie, dans un pays où vous êtes en plein pied dans le processus démocratique, il va de soi que chacun apporte sa pierre à la construction, au développement épanoui, au développement harmonieux de notre chère patrie, le Togo. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous avons remarqué qu'à cause des promesses répétitives non tenues, les promesses de la réalisation de l'alternance au sommet de l'État non tenues, il y a eu un découragement.
il y a eu un désintéressement de l'action politique. Mais nous avons été heureux de constater la fois dernière que lors du recensement qui est d'ailleurs en cours, il y a eu une forte mobilisation de la population. C'est déjà un début. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'aller se faire enrôler seulement sur la liste électorale. Parce que le vote, c'est un processus. Et le processus commence par l'enrôlement des électeurs que nous sommes. Parce qu'avant d'être candidat, il faut être avant tout électeur. C'est le premier pas d'aller se faire enrôler sur la liste électorale. Après cela, vous avez accès à votre carte d'électeur. Mais le jour de vote, il faut faire le déplacement massivement pour aller porter votre choix sur le candidat qui aura un meilleur projet de société. Je crois que le centre va revenir sur ce que c'est qu'un projet de société lors de la campagne électorale. Parce que nous avons remarqué que nos compatriotes sur le terrain, lors des campagnes électorales, au lieu d'écouter les candidats, au lieu d'écouter chaque candidat, eh bien, on s'intéresse plus aux t-shirts, on s'intéresse plus à la distribution de sous, au point où l'acte posé comme le vote n'est pas réellement ce que ça devait être. Donc, le processus de vote commence par l'enrôlement sur la liste électorale. Après l'enrôlement, il y a ce que nous appelons le vote. Le jour de vote, vous devez vous déplacer pour aller voter votre candidat. Mais avant de voter un candidat, vous devez l'écouter pour voir est-ce que vous vous retrouvez dans son projet de société. Si je suis candidat, voici ce que je ferai avec les ressources publiques que Dieu nous a données gratuitement. Les ressources naturelles que Dieu nous a données. Les ressources naturelles que notre sous-sol abrège. C'est avec ça qu'on gouverne. Mais malheureusement, lors des joutes électorales, lors de la campagne électorale, la population s'intéresse plus aux plus offrants. C'est-à-dire celui qui donne plus d'argent, c'est lui qu'on vote. Je pense que désormais, il faille revoir ce comportement électoral sur le terrain. Pour que vos votes soient un vote utile. Parce que le petit acte que vous allez poser le jour-là, que nous appelons l'acte de voter, a un poids précieux dans la construction de la démocratie d'un pays. Parce qu'à travers cet acte, vous êtes en train de confier la destinée du pays à celui-là, à qui vous avez voté. Vous êtes en train de lui confier le pouvoir que le peuple possède. C'est pour cela qu'on ne s'amuse pas avec l'acte de voter. Et le CPTD a pris sur lui la charge d'attirer l'attention de nos concitoyens sur ce fait-là. Ce n'est pas un petit acte. Ça paraît être un petit acte, mais c'est un acte précieux. Voilà pourquoi certains États qui sont en pleine construction de leur développement ont décidé de rendre l'acte obligatoire, l'acte de vote obligatoire, pour obliger chaque citoyen à participer à la construction de la cité. Parce que vous ne pouvez pas être dans la cité et ne pas participer à son épanouissement, à la construction de son développement. Voilà pourquoi nous aimerions attirer l'attention des Togolais aujourd'hui que l'acte là, c'est un acte précieux. Mais avant d'aller voter, allez écouter les types de candidats qui se présentent devant vous et écoutez leur projet de société. Ne vous intéressez pas seulement à des présents qu'ils vous donnent. Sinon,
si tel est le cas, nous ne sommes plus dans la démocratie, nous sommes plutôt dans la plutocratie. Et dans la plutocratie, c'est ceux qui ont plus de richesses, c'est ceux-là qui prennent le pouvoir. Et pour diriger, que ce soit localement, que ce soit la magistrature suprême, il faut avoir l'amour pour sa patrie. D'où le patriotisme que nous parlons. Maintenant, j'ai dit tantôt que la participation électorale, c'est un long processus. Lorsque vous votez un candidat, je prends l'exemple de l'élection présidentielle. Vous votez quelqu'un qui est président de la République. Le vote là vous oblige à suivre ses actions pour voir est-ce qu'il est vraiment dans le déroulé de son projet de société qu'il vous a présenté et avec lequel il vous a convaincu pour lui dévoluer le pouvoir de l'État. C'est très important. Donc ce que nous faisons ici, nous le faisons pour que nous comprenions tout ce que nous posons comme l'acte dans le processus de démocratisation de notre patrie, sinon notre chère patrie, le Togo. Nous voulons que le Togo soit un pays respecté et respectable sur la scène internationale. Mais pour cela, il faut que les intérêts nationaux soient bien défendus. Et pour que les intérêts nationaux soient bien défendus, il faut que les citoyens soient des citoyens qui aient une culture politique et démocratique. Et c'est le travail là que nous nous sommes donnés à faire, à attirer l'attention. Dire que nous vous formons, ce serait très dur, ce serait trop fort, j'allais dire, mais nous passons par ce canal-là pour attirer vos attentions sur le poids que constitue l'acte de vote dans le processus de construction de notre chère démocratie pour notre chère patrie. Après avoir voté, vous devez suivre pour voir si celui que vous avez voté, est-ce qu'il est en train de gérer? Est-ce qu'il est en train de s'exécuter selon ce pourquoi vous l'avez voté? Mais nous avons remarqué, malheureusement, qu'après le vote, et les acteurs politiques, et nous les citoyens, nous ne suivons plus rien. Nous sommes là et nous attendons. L'autre constat, ça j'attire l'attention, non seulement de la diaspora, mais de la jeunesse togolaise. Nous nous plaignons de ce qui ne va pas, mais ne cherchons jamais à voir par quels moyens il faut aller au-delà de l'obstacle. Aller au-delà de l'obstacle, c'est de prendre conscience de la situation pour chercher des solutions conventionnelles, des solutions légales à travers lesquelles nous allons pouvoir prendre le contrôle du bien-être social de nos concitoyens. Voilà ce que nous avons décidé de vous dire ce matin, parce que dès lors que chaque citoyen prend conscience de son acte de vote, eh bien, il veille à ce que le pouvoir qu'il a confié au mandataire du pouvoir du peuple soit exercé dans l'intérêt général du peuple. C'est l'important. C'est l'importance de cette intervention de ce matin. Et nous vous promettons que dans les prochaines vidéos, nous allons revenir sur ce que c'est que le patriotisme. Parce que nous pensons que, d'ailleurs, c'est le thème central de notre engagement au CPTD. Parce que si le patriotisme est accepté, eh bien, vous aurez de bonnes mœurs. Lorsque vous avez de bonnes mœurs, vous avez des citoyens de qualité. Lorsque vous avez des citoyens de qualité, ils vont donner les meilleurs d'eux-mêmes dans tous les domaines. Ils seront appelés pour travailler pour la République. Et lorsque nous avons de meilleurs rendements,
eh bien notre pays va être respecté sur tous les angles. Et si notre pays est respecté, eh bien, nous pouvons maintenant, sur le plan international, réclamer des choses qui puissent rentrer dans l'intérêt de nos concitoyens. Chers compatriotes, nous avons attiré votre attention sur l'acte de vote et nous pensons que le moment viendra, vous allez en tenir compte. Dans tous les cas, le CPTD est là et nous pensons que nos abonnés feront de bons commentaires et nous donnerons leur impression sur cette vidéo. Et s'il le faut, nous pouvons toutefois revenir sur la thématique. Nous vous remercions.